Bien le bonjour, mon nom est Zelda. Voici une nouvelle vidéo. C'est en fait une suite de la vidéo de sorcellerie.net. Je vous ai présenté le livre sur la magie des chats et maintenant c'est un livre sur le chemin druidique de John Michael Greer. Ce livre-là, malheureusement, ne se fait qu'en anglais. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est un des livres que je me suis fié pour faire ma vidéo d'information sur le druidisme. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, vous pouvez aller acheter le livre, évidemment, si vous êtes bilingue, parce que j'ai cherché partout, partout, partout. Je ne l'ai pas trouvé en français. On va faire un petit tour. En gros, c'est vraiment une tradition moderne de la spiritualité de la nature. Le chemin des druides. Ici, c'est une publication de 2021, donc c'est vraiment très, 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 très récent. On a la table des matières ici. Je vais que vous le voyez mieux. Donc, les sources du druidisme, la sagesse du druidisme, la pratique du druidisme, et on a l'initiation au druidisme si vous voulez vous initier. Il y a toutes les informations nécessaires pour ce faire. Donc, on a l'introduction ici de l'auteur. Et juste ça. Les sources du druidisme. Ici, ça parle de son histoire du druidisme, ça parle de où est-ce que ça devient. Et encore là, c'est plongé de mystère parce qu'étant donné que, comme on dit dans Astérix, le druidisme, ça va de bouche de druide à oreille de druide, il n'y a absolument rien qui est écrit, à l'exception des historiens grecs ou romains qui ont été les voir et qui ont vu par leurs yeux un rite druidique. Donc, il n'y a absolument aucune information et les Romains et l'Église catholique ont tué cette pratique-là, littéralement, et c'est quand même assez récent, la renaissance du druidisme. Les anciens druides, ici, on parle de pratique, on parle de mistletoe, c'est le gui. Puis oui, là, on fait beaucoup de liens avec Astérix, mais qui est quand même assez important. Stone Age. Euh, Le livre est quand même assez beau, assez imagé. Et là, on imagine un peu le Stone Age comme qui était avant, que, évidemment, aujourd'hui, il ne ressemble pas du tout à ça. Mais on parle de passé. Les légendes celtiques, évidemment, parce que le druidisme n'a pas besoin d'être lié à une pratique, mais il est lié beaucoup aux légendes celtiques, ici. Et le retour des druides, la renaissance des druides. Et ça ici, c'est vraiment, comme je disais, ça fait pas vraiment longtemps. C'est au 18e siècle que les druides sont comme revenus. On ne sait pas encore qu'est-ce qui est. Ben, il écrit, tout ce que je vous dis, c'est qu'il écrit dans son livre. On ne sait pas vraiment si la renaissance des druides a été fabriquée de toutes pièces. Mais on sait qu'il y a des bases, mais c'est encore assez douteux là-dedans. Pythagore, et oui, Pythagore a écrit sur les druides, bien évidemment. Le barde de Glamorgan, ça aussi j'en parle dans ma vidéo sur le druidisme. Et on parle des druides aujourd'hui, parce que la pratique n'est pas tout à fait pareille que du temps, parce que oui, il y a des groupes, oui, il y a des druides qui pratiquent seuls. Donc ici, on parle du druidisme et de la Wicca, leur environnement, les femmes dans le druidisme, leur rôle, la sagesse du druidisme. Là, on commence à rentrer dans le sujet vraiment principal. C'est les voyageurs qui ont rencontré les druides et qui parlent un peu de leur sagesse. Les druides et la religion, plus une religion panthéiste. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont paganes. C'est vraiment c'est assez large. The One Life, et là, j'avais fait une traduction libre vraiment dans mes vidéos sur le druidisme, mais c'est vraiment d'ici que j'ai pris ça. C'est un concept. Là, on parle vraiment des concepts profonds de la vie, de comment ça fonctionne dans le druidisme. The Druid Way of Life, la façon de vivre druidique.
Et on explique, je trouve que l'auteur a vraiment très bien expliqué tout ça. Reconnaître The One Life en toute chose. Les deux courants. Le courant, c'est le solaire et le courant tellurique. Va des deux côtés, qui nous explique très bien ici. Euh, et voilà, les pierres debout et les sources sacrées. Contacter les deux courants. Et il y a beaucoup d'explications sur comment faire, mais évidemment, vous devez être bilingue, je le précise. Les trois rayons, qui est le symbole du druidisme. Je crois que, regarde, on le voit ici un peu mieux. C'est le symbole par excellence du druidisme. Donc, c'est les trois rayons de lumière. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous recommande fortement d'aller voir ma vidéo sur le druidisme. Les quatre éléments, évidemment, avec toutes les explications. Là, on a tout en détail parce que dans ma vidéo, j'avais vraiment parlé, j'en ai parlé assez vite, mais là, on a vraiment en détail comment contacter l'élément de la terre, l'élément de l'eau, l'élément de l'air et du feu. Vraiment tout en détail. Et ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est qu'il montre l'image, il nous le montre comment le visualiser. Donc, j'ai vraiment apprécié ce côté-là, parce que c'est rare dans les livres de magie où est-ce qu'il nous explique comment le visualiser pour bien se connecter, pour bien le faire. C'est quand même assez rare parce que la majorité des auteurs considèrent qu'on le sait. On le sait déjà, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant ou qui ont de la difficulté un peu à faire la bonne visualisation. La pratique du druidisme. Là, ça parle de comment être un druide, pratiquer avec les autres ou pratiquer tout seul. Voilà. L'observation. Évidemment, c'est vraiment une pratique qu'il faut observer beaucoup, regarder, apprendre. L'étude de la nature. Les sources d'observation, les ressources pour l'observation, et il suggère de l'écrire. Et la méditation est quand même assez importante parce que c'est comme ça qu'on peut se connecter avec notre moi intérieur. Bon, on a aussi des préliminaires pour la méditation, hein. Il n'y a pas des préliminaires pour d'autres choses, mais il y en a pour la méditation. Il donne des exercices. Il y a il y a deux exercices. Il y a la pratique de la méditation, qui n'est pas de la méditation qui vient plus des moines bouddhiques, par exemple. Ça y ressemble pas beaucoup, mais c'est une forme de méditation et c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer. Et voilà, les ressources. Si vous avez besoin d'aide, il suggère des ressources. La divination, ici, c'est comment faire de la divination avec ce que vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les animaux qui est autour. C'est quand même très intéressant, ce côté-là, parce qu'en observant la nature, on finit par observer des patterns, des façons que les animaux réagissent, qui nous permet de pouvoir faire de la divination. Ici, on a la pratique de la divination. Je sais que ça, cette partie-là, j'en ai pas parlé dans ma vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller vous procurer le livre. En gros, il y a les lettres et leur signification ici qui suggèrent pour les lettres de, comment ça s'appelle? Bardic Lostsor. Je sais pas. En tout cas, c'est Coelbren. C'est l'alphabet Coelbren. Je ne veux pas massacrer le nom. Je suis excellente là-dessus. Ça, si vous avez déjà écouté nos podcasts, vous savez que oui. Donc, l'alphabet Coelbren ici, et on a vraiment des détails sur comment faire les analyses, comment faire toutes les... en fait, on a les descriptions de chaque lettre de l'alphabet Coelbren avec leur signification. C'est ça le mot que je cherchais. Avec leur signification. Il y en a tout plein. Et même comment qu'elle se prononce. I, ou, E, B, ou bi, bi, I, di, i. Donc, Guy, il nous dit vraiment comment le prononcer. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a plusieurs. Et voilà.
Les ressources pour la divination, parce qu'il y a différents types de divination qui est possible. On a les ogames qui sont ici. Ils nous montrent c'est quoi. Euh, c'est juste un petit survol des ogames. Les rituels. Et là, ça aussi, j'en ai pas parlé beaucoup des rituels pendant ma vidéo parce que c'était plus une vidéo d'information et non pas pour la pratique en elle-même. Donc, j'ai le rituel avec l'imagination. C'est quoi la différence? L'imagination ou la visualisation? Il y en a une, mais disons que la ligne est assez mince entre les deux. Le rituel des trois rayons, ici pour vraiment se connecter. On a même des images pour avoir des exemples. Des rituels pour l'espèce de lieu sacré pour les druides, notre environnement de druides, ouvrir notre espèce de cercle et avec toutes les étapes nécessaires ici, le refermer. Les rituels pour deux ou pour plusieurs, ils donnent quelques exemples de ce qui pourrait être fait. Travailler dans un lieu pour druides. Les saisons, évidemment, là, on les a tous ici. C'est les mêmes que la Wicca. Les dates, c'est les mêmes que la Wicca. Étudier le druidisme. Travailler avec l'imagination. On a tout plein de belles images aussi. L'initiation. Et là, c'est pas nécessaire l'initiation, mais si vous avez vraiment envie de faire une initiation, il nous explique comment préparer pour l'initiation, pour avant le rituel, ce qu'on a de besoin pour le rituel aussi. Et le rituel pour l'initiation, ça n'a pas besoin d'être par quelqu'un d'autre, on peut le faire tout seul de soi-même. Donc, il explique toutes les étapes à faire si vous voulez le faire, vraiment toutes les étapes. Après l'initiation, là, c'est comme vos débuts en tant que druide, quoique juste le fait de pratiquer le druidisme, vous êtes considéré comme un druide. Donc, après votre initiation ici, on a un glossaire de tous les mots les définitions des mots qu'on voit au travers du livre. Si vous ne le savez pas, c'est très bien écrit ici. C'est vraiment quand même très intéressant. Les ressources, il y a des organisations qui se font. C'est sûr que là, ça, c'est les organisations en anglais. Les livres qu'on peut peut-être suggérer. Il y en a quand même tout plein de disponibles si vous voulez pousser votre connaissance sur le druidisme avec d'autres auteurs. Lui, je sais que cet auteur-là a déjà été une espèce de grand chef de son ordre. C'est pour ça que je prends quand même en considération ce qu'il a écrit dans son livre. Mais il y a tout plein d'auteurs si vous voulez, si vous avez peut-être une connexion, une meilleure connexion avec un autre auteur. Les méthodes de divination, il y en a quelques-uns. Ici, on a des suggestions de livres pour pratiquer ce type de divination-là. Ici, on a toutes les images. Un index, évidemment, si vous cherchez quelque chose de précis, il y a un index avec les pages avec lesquelles ça réfère. Et des petites notes si vous voulez vous en ajouter. Ici, ben, regarde, à propos de l'auteur, ça le dit ici, c'est quand même quelqu'un de très connu dans le domaine. Il a été un grand arc-druide dans l'ancien ordre des druides en Amérique, ou le AODA pendant 12 ans. Je crois qu'il connaît quand même assez sa matière. Et voilà. Et c'était mon livre sur le chemin du druidisme ou le chemin du druide. Très intéressant comme livre, je vous le recommande, je l'ai vraiment aimé. Comme je le disais au début, malheureusement, il n'y est pas, il n'existe pas en français. Peut-être un jour, vu que le livre est sorti depuis seulement 2021, ça fait pas 2 ans, peut-être que la traduction est en cours, on va se croiser les doigts, peut-être qu'au moment où est-ce que vous allez écouter cette vidéo-là, la traduction va exister. Si je la trouve à ce moment-là, je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo. S'il n'y a pas de lien, c'est tout simplement parce que la version française n'existe pas encore. Sur ce, je vous dis
Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine tout le monde.